Bonjour à tous. STK Data est une agence data. Mais qu'est-ce qu'une agence data? Une agence data, pour faire le plus simplement possible, est une entreprise qui va mettre son expertise data, ses compétences data au service d'autres entreprises. Généralement, les entreprises vont faire appel à ces agences pour augmenter la fidélité de leurs clients, améliorer la conversion, améliorer la rentabilité de l'entreprise ou encore créer un avantage concurrentiel. Il y en a deux. Il y a la mission en régie. Alors la mission en régie, vous allez entendre souvent, c'est des missions qui sont payées au temps passé. Ça veut dire que vous vous appelez une agence data pour qu'elle réalise une mission de X jours et chaque jour réellement passé est facturé à un montant précis. L'autre type de mission est la mission forfait. C'est plus comme ça que nous fonctionnons chez STK Data. C'est-à-dire que nous fixons le but du projet, l'objectif du projet, afin d'avoir un cahier des charges très précis et pouvoir fixer un prix en amont. Si vous voulez faire de la data, il y a trois solutions. Un, le recrutement en interne. Alors le recrutement en interne peut être une bonne idée, mais malheureusement le marché est assez tendu, c'est-à-dire qu'il y a peu de candidats très qualifiés sur le marché de l'emploi, où ils sont déjà tous en poste ou pas disponibles. Deux, du coup, il faut s'engager sur du long terme, c'est-à-dire que c'est un choix un peu plus risqué. Ça veut dire qu'il faut avoir une personne qui est capable de manager votre nouvelle recrue, qui est capable de la challenger. Il faut avoir des missions pour tenir au moins toute une année. Donc, ça veut dire que l'engagement et le coût est beaucoup plus élevé. Les deux autres solutions sont la partie agence data et la partie freelance. Alors, la partie freelance, généralement, quand vous avez passé par une freelance, si on compare à une agence data, le freelance va être moins cher. Il va être un peu plus souple. Malheureusement, il va avoir un tout petit peu moins de compétences en termes de nombre, parce que forcément, il est tout seul, alors qu'une agence data, il y a plusieurs profils. Et en plus, vous allez dépendre un peu de son agenda. Ça veut dire, étant tout seul, il n'y a pas de backup. Si la personne est en arrêt maladie, si la personne prend des vacances, vous êtes un peu lié à son agenda. Et de plus, forcément, l'expérience du freelance sera toujours plus petite que l'expérience de plusieurs personnes dans une agence data. Et du coup, la dernière solution est l'agence data. Donc là, on va être sur un prix un peu plus cher qu'un freelance, mais du coup, comme j'ai déjà dit, avec une expérience généralement beaucoup plus grande, avec des compétences beaucoup plus élevées, parce qu'il y a plusieurs personnes, donc il y a plusieurs cerveaux qui réfléchissent sur votre projet, et il y a aussi ce côté backup, c'est-à-dire que si la personne qui gère votre dossier tombe malade ou part en vacances, du coup, il y a une autre personne qui peut prendre le projet en cours. Et généralement, une agence data a travaillé dans plusieurs secteurs, donc il y a beaucoup de chances que cette agence a déjà travaillé dans votre secteur. J'ai envie de dire oui et non. Oui, parce qu'il y a plein d'agences data, et non, parce on s'est tous un peu spécialisés. Ça veut dire que typiquement, si je vais prendre Censis, qui est une agence data, elle va être spécialisée sur la partie qualité des données, or gouvernance des données. On va avoir une agence data, Kiss the Bright, qui va être beaucoup plus spécialisée sur vraiment du marketing pour des entreprises qui ont des succursales ou qui ont des franchises avec leur logiciel SaaS qui est B1. Si on prend par exemple une agence data comme Capgemini va être spécialisé sur des gros contrats avec des gros clients, sur des projets qui vont durer longtemps, avec des montants assez importants. Et chez STK Data, nous, on va être spécialisé par exemple sur les PME, startups, associations, sur des projets plutôt courts, avec des ROI importants, ce que moi j'appelle de la data activable. Est-ce que ce système d'agence est propre à la data? Non, bien sûr que non. Vous pouvez trouver des agences pour tous les secteurs. Typiquement, pour vous en citer quelques-unes, pardon, vous allez pouvoir retrouver une agence qui fait de la vidéo comme l'agence 1600 de Célian. Je vous en parle souvent, mais vous avez aussi une bonne agence qui fait du dev qui s'appelle le développeur, l'agence de Rémi Fertin. Si vous avez besoin de travailler votre stratégie, Inbound par exemple, vous allez pouvoir utiliser l'agence de Julien qui s'appelle SEO Stratégie. Voilà, vous allez avoir plein d'agences différentes pour chaque type de métier. Pour faire le plus simplement possible, tout métier qui peut se faire derrière un écran, il y a au moins une agence qui peut vous aider sur ce sujet-là. Que faire maintenant? Quelles sont les étapes si j'ai envie de faire appel à une agence? De un, moi je vous recommande toujours, et c'est ce qu'on fait chez nous, quand vous rencontrez une agence, de prendre un premier rendez-vous qui va être totalement gratuit. Vous allez pouvoir exprimer vos besoins et voir si l'agence en question peut répondre à votre problématique. Comme je vous ai dit, en agence data, on est tous spécialisés, donc on est plus ou moins amène à répondre à votre problématique. Et deux, notamment sur la data, toujours commencer par un audit pour voir si
votre envie, ce que vous avez, votre trajectoire ou vos objectifs que vous avez en tête, est-ce que c'est faisable avec les données que vous avez actuellement? Si en tout cas vous êtes une PME, association, start-up, vous avez envie d'avoir des projets assez courts, enfin vous avez des objectifs assez courts avec des ROI importants, n'hésitez pas à prendre contact avec moi et je verrai si les compétences d'STK Data peut répondre à votre problématique. Je vous dis à bientôt, j'espère que c'est beaucoup plus clair cette partie agence et je vais continuer de vous parler voilà, de l'agence, des freelances, etc. toute la semaine. Merci.